Je suis Justin Lewis Denaco, gynécologue obstétricien et j'exerce dans ma spécialité des fonctions de soins, d'enseignement et de recherche. Dans cette vidéo, j'ai grand plaisir à partager avec vous ce que, en tant que femme, vous devez faire pour ne jamais avoir le cancer du col de l'utérus. C'est l'un des cancers les plus fréquents et les plus meurtriers de la femme, notamment en Afrique, au sud du Sahara. Parce que simplement, ils sont découverts, ou plutôt ce cancer est découvert à des stades avancés où la médecine n'a aucune solution pour éviter l'évolution vers le décès. Mais la bonne nouvelle, ce cancer, on peut le voir venir. Et c'est tout l'objet de la présente vidéo. D'abord, on connaît son principal facteur de risque qui est l'infection au Human Papilloma Virus, en abrégé HPV. D'un mot, il existe deux groupes de virus HPV. Il y a les virus HPV qui ne donnent pas le cancer, notamment le cancer du col, mais qui sont à l'origine d'une maladie très désagréable et extrêmement contagieuse que nous appelons crête de coq ou condylome acuminé, que vous pouvez avoir au niveau de la vulve, dans le vagin, chez la femme, au niveau de la verge, mais également au niveau de l'anus, de par les différentes pratiques sexuelles. Il y a également les virus HPV qui donnent les cancers. Il peut s'agir de cancer du col de l'utérus, de la vulve et du vagin chez la femme, le cancer de la gorge chez l'homme et le cancer de l'anus, surtout chez la femme. Bon, entre adultes majeurs et vaccinés, on comprend aisément comment ça peut arriver. Et heureusement d'ailleurs, ce n'est pas toutes les femmes qui sont infectées par le virus HPV qui donne le cancer du col qui vont développer le cancer du col. Si vous prenez par exemple 100 femmes qui ont le virus HPV, qui oncogène, c'est-à-dire qui donne le cancer, 80% de ces femmes vont se débarrasser spontanément de ce virus-là. Il restera 20 femmes chez qui la maladie va persister. Et justement, il restera 20 femmes chez qui le virus va persister. Et c'est cette persistance du virus au niveau du col qui va entraîner dans un premier temps des lésions précancéreuses, puis le cancer du col de l'utérus. À côté de ce virus, il existe également des cofacteurs qui agissent pour amplifier l'effet du virus dans la cancérisation du col. Il s'agit du tabagisme, de la précocité des rapports sexuels et également la baisse de l'immunité, c'est-à-dire des défenses de l'organisme face à ce virus, notamment chez les personnes vivant avec le VIH. Il faut citer également le diabète qui est un facteur favorisant de la maladie. Tout ce que je viens de dire, c'est de prétexte pour parler en réalité de la nouvelle stratégie de dépistage de cancer du col de l'utérus, la stratégie 3T. Le premier T, c'est tester. Le deuxième, c'est trier. Et le troisième, traiter. Tester, c'est rechercher dans les sécrétions vaginales de la femme la présence ou non du virus HPV. Trier, c'est rechercher parmi celles qui ont le virus HPV, celles qui ont déjà développé des lésions précancéreuses. Et traiter, c'est supprimer les lésions précancéreuses pour éviter leur évolution vers le cancer qui tue. Et le plus dans cette affaire, c'est que c'est la femme elle-même qui fait son prélèvement. Et le résultat du test est obtenu au bout d'1 heure. Ce qui permet d'éviter ce que nous appelons dans notre langage médical les perdus de vue. Dans le réel, cela se passe de la façon suivante. Si vous êtes une femme d'âge compris entre 25 et 50 ans et jusqu'à 65 ans dans certains pays, vous êtes concerné. Dès votre arrivée à l'hôpital, vous êtes accueilli par la sage-femme qui va vous donner les informations que j'ai expliquées. Puis, elle vous remettra un écouvillon, une sorte de coton-tige à cet effet. Elle va vous conduire dans un coin aménagé pour assurer votre intimité. Une fois cette étape passée, le prélèvement étant fait, il sera remis au technicien de laboratoire qui, après une série de manipulations, va donner au bout d'1 heure le résultat de votre test. Il y a deux possibilités. La première, le test est négatif. C'est une bonne nouvelle. Vous pouvez rentrer, mais on vous donnera rendez-vous dans 5 ans pour reprendre le test. Mais lorsque vous êtes une personne vivant avec le VIH et sachant par ailleurs que le virus du sida accélère la procédure de cancérisation du col, là, votre rendez-vous sera de 3 ans, donc beaucoup plus court. La deuxième possibilité, le test HPV est positif. Donc on a reconnu la présence de ce virus dans votre vagin. C'est là où on va passer à la deuxième étape, le triage. Vous avez le virus ne signifie pas que vous avez le cancer du col de l'utérus. On va passer donc à l'étape du triage. Le triage, je l'ai dit, ça consiste à rechercher parmi les personnes qui ont le HPV, celles qui ont déjà développé des lésions, précancéreuse. Et dans ce cadre, il s'agira d'appliquer deux solutions, deux liquides
en petite quantité sur votre col. C'est un badigeonnage du col en réalité avec cette solution. Et on voit la réaction du col. À travers la réaction du col, on peut savoir si vous avez des lésions précancéreuses ou pas. À la clinique universitaire de gynécologie obstétrique du CNHU de Cotonou, nous disposons à cette étape d'une technologie, un smartphone doté de l'intelligence artificielle qui nous permet de lire le col, ce qui permet d'augmenter la performance de cette étape de dépistage, le triage. Là encore, vous avez deux possibilités. Le premier résultat, il n'y a pas de lésion précancéreuse. C'est une bonne nouvelle. Néanmoins, on va vous donner rendez-vous dans un an pour reprendre cet examen. Mais lorsque l'on retrouve des lésions précancéreuses, c'est un danger, mais pas de panique, parce que ces lésions seront traitées. C'est le troisième T. Le traitement étant fait, on vous donnera des rendez-vous réguliers pour s'assurer de la disparition totale de ces lésions pour ne pas se retrouver un jour devant un cancer du col de l'utérus. Il a été démontré que si on applique correctement ces stratégies 3T, tester, trier et traiter les lésions précancéreuses du col et qu'on y ajoute la vaccination des jeunes filles et des jeunes gens, il est possible d'éradiquer de la surface de la Terre le cancer du col de l'utérus. Vous avez l'information, à vous de prendre le dessus sur le cancer du col de l'utérus. J'ai dit et je vous remercie.